On y va. Ingénieur guitare. Oh, allo bezangatie na pesie tieme lobae tile loyo na yo côté na pesie ozali mokolo abolingo avina ngai na yo nde nakomi oyo nazalelo yo mosika nobomoi nange kobeba naboyi nazala komplisa libebi na nga moko masiya yesu ndimata mololo na ngai ozali mokolo bolingo afina ngai na yo nde nakomi oyo nazalelo yo mosika nobomoi nange kobeba naboyi nazala komplisa libebi na nga moko napesi nzela na motema nange eloba tileloyo malobe zangatie napesi nzela na motema na ngai yo yawe timilubi malobe zangatie écoute ceci Zambe malamwe Zambe bolingo Zamba bajenu Zambe na kraka Zambe bolingo Zambe na kembo Zambe bolingo Zambe boboto. Est-ce qu'on peut pousser des bons cris de joie? Tongwe tana butue inda kemba Zambe tondi mokili. J'aimerais que tu acclames bien le Seigneur. Si tu acclames Dieu en étant assis, même si tu ne sais pas honorer ma présence, est-ce que tu peux honorer la présence du Seigneur? Fais-le très bien, fais-le très bien, fais-le très bien, fais-le très bien. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? D'une personne qui est vivante. Pousse bien les cris de joie. Si nous sommes, j'ai dit si nous sommes ce matin à ce culte inaugural, je voudrais que demain s'assemble pour acclamer royalement le Seigneur. Nous avons des yeux pour voir ce que Dieu est en train de faire en ces lieux. Nous apprécions sa grâce et nous apprécions sa faveur. Je dis nous apprécions sa grâce et nous apprécions sa faveur. J'aimerais que quelqu'un ici qui a un cœur rempli de gratitude, qu'il élève sa voix maintenant et qu'il commence à dire à Dieu merci pour ces moments. Élève ta voix là où tu es, s'il te plaît, nous sommes debout. Juste avant que nous puissions recevoir Papa, j'aimerais que deux voix s'élèvent. Et que des voix se constituent comme un nuage au-dessus de nous.
Élevons nos voix avec un cœur rempli de gratitude pour dire à Dieu merci. Pour lui dire, Ebenezer, si nous sommes ici, c'est parce qu'il nous a secourus. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, mais mon intérieur me dit qu'il y a des personnes ici qui peuvent mieux faire que ce qu'ils sont déjà en train de faire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir le prophète? D'accord, on va faire ceci. Pendant que papa va avancer, juste après, vous avez pris votre enveloppe de main. Le dédicace de ces temples. J'aimerais que papa puisse trouver en ces lieux cet hôtel garni d'offrandes. Courez rapidement. Vous avez 2 minutes. Déposez cela sur l'autel. Faites-le rapidement. Faites-le rapidement. Que l'autel soit garni. Rapidement. Merci de le faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut maintenant se tenir debout? Je vais inviter Papa Jean Bosco Kindomba. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Avant toute chose, laisse-moi rendre grâce à Dieu. Mon Père, mon Dieu, lorsque ces choses ont commencé dans ces pays, nous étions de petits enfants, des écoliers. Nous n'avons pas su, aucune perception que les enfants de nos enfants et les enfants de nos enfants pourront accomplir des choses que je vois dans mes yeux maintenant, Seigneur. On marchait à pied dans cette ville de Kinshasa, commune après commune, quartier après quartier. Nous sommes allés dans ce Congo profond, annonçant ton évangile, mais nous ne savions pas que ce qui a été semé autrefois, nos larmes, nos pleurs, nos peines, nos souffrances seront récompensées un jour, au-delà de nous-mêmes, mais par nos enfants. Et lorsque nous le voyons, nous pouvons qu'incliner nos cœurs vers toi pour te dire, tu es fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Merci pour les centres évangéliques Modoreb. Merci pour le pasteur Lemps. Tu me permets de mettre encore mes pieds ici. Oh Dieu Père, au nom de Jésus, étonne-nous encore. Merci pour la vie de ceux qui sont partis et ceux qui restent encore.
Bénis-les encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai que la fois passée, nous étions de l'autre côté. Comment on appelle le quartier? GB. La place était très exiguë. Et nous avons passé un moment agréable, mais au-dedans de mon cœur, je n'étais pas satisfait. Je me disais, on peut aller mieux que ça. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir un autre endroit. Dieu n'exauce pas seulement de prières, même nos pensées. Il a dit dans sa parole, il nous donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Même au niveau déjà de l'imagination, Dieu écoute et répond. Et lorsque le pasteur Lemps est venu me dire que vous avez trouvé un nouveau lieu de culte, j'étais le plus heureux. Et là, après, j'ai vu sur Facebook comment ça s'est présenté. J'ai dit, waouh, Dieu est très bon. Pas seulement Dieu est bon, mais vous êtes un peuple magnifique. Magnifique. J'ai envie de vous embrasser chacun de vous à tour de rôle pour ce que vous venez d'accomplir. Vous êtes merveilleux. Votre pasteur doit être heureux. Alléluia. Amen. À un temps record, vous avez amélioré cet endroit. Je ne sais pas comment c'était avant, mais je crois que vous avez fait un travail extraordinaire. De la part de Dieu, je vous félicite. Je suis que son porte-parole. Je vous félicite. Et ça, c'est extraordinaire parce que il y a deux mots dans la Bible qui sont différents. La sanctification, comme je le vois là. Mais il y a aussi la piété. La piété, ce n'est pas la sanctification. Vous savez, parfois nous mélangeons les pinceaux, nous confondons les mots dans la Bible. La piété, ce n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est autre chose. Mais la piété, c'est ce que vous avez fait. Mettre du prix à des choses qui concernent Dieu. Avoir la révérence aux choses de Dieu. Je me dis, moi, je ne peux pas avoir une belle maison et que la maison de l'Éternel soit délabrée dans la saleté. Vous savez, beaucoup de gens disent, David, l'homme, c'est le cœur de Dieu. J'ai écouté beaucoup de théologie autour de cela. Il y a ceux qui disent c'est parce qu'il était prompt à demander pardon. Il y en a d'autres parce que c'était un vaillant guerrier. Il y en a d'autres qui disent qu'il c'était un grand adorateur. Et on présente beaucoup de choses pour arriver à expliquer que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Il y en a d'autres même qui disent qu'il s'est repenté facilement. Mais vous verrez que Dieu a commencé à dire cela avant même qu'il tombe dans le péché avec Bathsheba. Mais il y a un passage qui m'éclaire. Il dit quelque chose de fort. Et il n'a pas seulement dit, mais dans sa vie de tout le jour, il a pratiqué, il a manifesté ça. Il dit, je ne fermerai pas l'œil. Je ne donnerai pas l'autorisation à mes paupières aussi longtemps que l'arche de l'Éternel. Écoutez très bien, il a décidé de ne pas dormir, ni fermer l'œil, ni abaisser ses paupières aussi longtemps que l'arche de l'Éternel était dehors. C'est comme ça, vous allez voir, dès qu'il devient roi, la première chose, mes bien-aimés, ce n'est pas faire l'état de lieu ou autre chose ou une conférence. Il va aller récupérer l'arche de l'Éternel qui est partie d'Iran déjà 25 ans depuis le temps de Saül. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont les intérêts de Dieu lui concernaient.
Il avait le cœur pour des choses de Dieu. Et ce que vous faites là, mes bien-aimés, je sais que pour beaucoup, ce n'était pas facile. Tu avais tes $100, tes $200. Tu pouvais bien acheter peut-être pour juste payer le loyer. Mais tu as écouté l'appel, tu as apporté l'argent à Dieu. Et tu dis, mais cette église-là, on demande l'argent. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Comment ça touche le cœur de Dieu. David a dit quelque chose de très fort. Il dit, j'habiterai de la maison de l'Éternel tout le jour de ma vie. Entre-temps, en vraie personne habite la maison de l'Éternel. Parce qu'après le culte, chacun de nous rentre chez lui. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, j'habite la maison de l'Éternel? Il voulait simplement dire, même lorsque je ne suis pas à la maison de l'Éternel, il y a la chaise qui me représente. Il y a le ventilateur qui me représente. Il y a la peinture qui me représente. Tout ce que je fais pour Dieu dans sa maison me représente, même quand je ne suis pas là. Donc tout acte que tu as fait ici n'est pas banal. Les $1, les $2, les $10,000, tout ce que tu as fait pour que nous améliorons cet endroit, nous allons continuer à le faire. Ce sont des choses qui te représentent, qui habitent la maison de Dieu. Alors si toi tu n'as rien que tu as fait ici, même pas un pot de fleurs, il n'y a rien qui te représente. Mais lui, David dit, j'habite la maison de l'Éternel. Même lorsque je ne suis pas là, il y a quelque chose qui me représente. Donc chaque fois qu'on va prêcher ici, même si je suis absent, je suis à l'étranger, ce que je fais à Dieu, à l'église, est en train de me représenter. Et tu as bien fait. J'ai que demain, je ne sais pas comment vous acclamer, mais que les anges puissent me rejoindre et acclamer ce peuple merveilleux pour ce que vous avez pu accomplir. Alléluia. Amen. Si j'étais passé l'Ems, je dirais comme l'apôtre Paul l'a dit aux gens, n'est-ce pas, de l'église de Philippe, il dit, je vous porte dans mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Et c'est vrai, je crois qu'il vous porte dans son cœur. Regardez, je vois des grandes personnes ici. Votre pasteur, il est jeune. De la maison jusqu'ici, il y a plusieurs églises, une centaine d'églises. Vous avez passé toutes ces églises et vous êtes venus ici. On ne vous a pas payé le transport. On n'a pas mis le carburant dans vos voitures. Tout ça, on n'a rien fait. Mais tu as choisi de venir ici. Vous pouvez être que des gens qu'on peut admirer. Que Dieu se souvienne de vous. Qu'il aille au-delà de vos faiblesses, de vos manques, de vos difficultés, qu'il vous étonne par sa grâce et que son amour puisse vous gifler. Tu sais, quand tu es giflé par l'amour de Dieu, que les bénédictions viennent en embouteillage dans votre vie. Que tu deviennes le roulage, te dis oyo te oyo 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 les gars. Parce qu'il y en a tellement beaucoup. Vous êtes un peuple admirable. Je ne le dis pas pour des raisons protocolaires ou un syndicat de pasteurs, mais j'y crois vraiment dans mon cœur que vous êtes un peuple merveilleux. Vous savez, il est facile pour moi après 42 ans de ministère que j'arrive quelque part, je trouve que ces gens-là sont faux. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. L'expérience, le discernement, ma hauteur spirituelle fait que quand je franchis ces portes, je connais l'esprit de tout ce monde qui est ici. Parce que mes bien-aimés, vous voyez le pasteur qui a prêché hier, le pasteur Espérant. C'est l'un des meilleurs de nos pasteurs ici. Et je dis c'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs. Mais lorsque je l'ai pris en main pour le conduire, il ne connaissait même pas ce que veut dire confession de foi. Ça veut dire, mes bien-aimés, trop jeune, trop petit. Je l'ai pris entre mes mains. Je n'avais aucune idée. C'est lui qui est le père de l'Ems. C'est comme ça le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est vrai. C'est vrai.
Celui-là, c'est mon fils. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui me donne l'argent comme lui. Un homme agréable. Je ne connais pas quelqu'un qui prie comme le pasteur Espérance. Il prie des journées entières. Parce que les enfants, ils font mieux que le parent. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et c'est vrai. Vous voyez mes bien-aimés, c'est comme je l'ai dit dans ma prière. Vers les années 70, quelque chose comme ça, on ne pouvait jamais croire ce que nous sommes en train de voir. Dieu est très bon. Dis à ton voisin, Dieu est très très bon. Dieu est très très bon. Très bon. Le Dieu que moi je présente, c'est un Dieu bon. Ça dérange les gens de dire que Dieu est bon. Ils veulent un Dieu qui est fâché, en colère, qui nous frappe, qui envoie le cancer, le maladie. Ce Dieu-là, moi je ne le connais pas. Il a quitté déjà mon esprit. Notre Dieu est très bon. Alors, centre horaire, vous êtes appelé d'aller très loin. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de frontières pour vous. À partir de cet endroit, mes bien-aimés, prenez le vol de l'aigle, planez partout dans le monde, qui sortent de cette église des grands prophètes, des ambassadeurs, des ministres, des PDG, des grandes femmes d'affaires, des grands commerçants. Qu'il plaise au Seigneur que cette église puisse avoir les représentants dans toutes les couches de la société. Vous allez à l'aéroport, vous allez voir un Européen. Vous allez dans les ambassades, vous voyez un Européen. Les Européens partout, mes bien-aimés. Est-ce que je parle à des Européens et les Européennes? Je veux que vous vous répandez partout. Et ce qui sera extraordinaire, la plupart de vous, vous n'allez pas mourir jeune. C'est interdit dans cette église que tu meurs jeune. Vous allez vieillir. Vous allez voir les enfants de vos enfants, les enfants des enfants et les enfants des enfants. Quand tu voudras partir, c'est toi qui vas choisir. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Quand tu voudras partir, c'est toi qui vas choisir. Personne ici ne sera tué. Tu vas mourir, mais on ne te tuera pas. Ça sera ton choix. Alléluia. Je le parle comme prophète du Seigneur, selon ce que je vois devant le tableau qui est devant moi. Allez conquérir les nations. Accomplissez les grandes choses. Que Dieu élève une fontaine dans cet endroit, que les gens viennent de partout pour se désaltérer, pour boire, que les femmes qui sont stériles puissent devenir fécondes. Il doit y avoir, si un pauvre dans cette église, ça sera un pauvre avec $100 000. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur puisse vous poursuivre. Allez une vie de grâce, de bénédiction en bénédiction. Que la grâce du Seigneur triomphe dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez-moi, j'ai reçu dans ma vie. Le pasteur Espérance a reçu. Ce jeune homme n'a pas de choix. Il peut que reçu. Parce que qu'est-ce qu'il arrive? Partout où il va, dès qu'il se tient debout, là, le pasteur Espérance est derrière. Son esprit est avec lui. Et moi je suis derrière. Derrière moi il y a mon père. Derrière il y a le père de père. Donc lui ne sera jamais seul. Il va battre. Il va gagner. Il va remporter. Il va dominer. Il va conquérir.
Là où il faut aplanir, il va aplanir. Là il faut frayer le chemin, il frayera le chemin. Là où nous avons transpiré, lui ne va plus transpirer. Il va seulement récolter et moissonner. Que le Seigneur ouvre son intelligence à comprendre les Écritures et la parole de Dieu. Qu'il soit jamais un pasteur escroc. Qu'il soit un vrai pasteur. Un pasteur qui aime les âmes. Qui prêche la vérité de la parole de Dieu. Que les flammes de feu sortent de sa bouche. Et que le cœur des hommes devienne comme des herbes sèches. Avant qu'il arrive, que Dieu lui précède. Que chaque fois une table soit dressée devant lui. Tant qu'il vivra, personne ne va le vaincre. Si 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, lui ne sera pas atteint. Aucune maladie ne va pas l'atteindre. Il n'aura pas de problème avec l'hypertension. Pas de problème avec le diabète. Pas de problème de surménage. Dieu le régénère à l'intérieur. Il a la force du buffle. Il a l'audace du lion. Il va plus loin que son ombre. La grâce du Seigneur repose sur lui. Quiconque écoutera sa voix, s'il est malade, sera guéri. S'il est lié, il sera délivré. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis de tout mon cœur. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. On peut acclamer le roi et le Seigneur. Sa bonté est immense pour nous. Levez-vous tous ensemble, mes bien-aimés. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Allons-y tous ensemble. Allons-y, mes bien-aimés. Ceux qui prient en esprit, prient en esprit. Allons-y, mes bien-aimés. Répandons nos cœurs et parlons en esprit. Allez-y, 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 précieux Sauveur. Dieu merveilleux. Allez-y, mes bien-aimés. Allez-y, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Allez-y, allez-y. Rachokoba d'après Stagadogo. Londekara Sikabiboropré. Alokoro Sondokoro Shakabiboropré. Jesus Christ follow boy. Aleke resta Jesus. Je veux que chacun de vous touche quelque chose de l'église, soit le mur, soit le poteau, soit la chaise. Et commencez à prier en esprit très fort. Touchez quelque chose de l'église. Un pot de fleurs, une table, le mur. Commencez à prier en esprit. Allez-y, allez-y, allez-y. Loko shanda kara seka biboroke. Wadokoro senda kladju. Alakara biboro premi kadoko so. Lomanda karache kababare. Badoko sekadista gla biboro pre. Alakasta gla. Je dis chacun de nous qu'il touche quelque chose. Mandekere stakla biboro pre. Alakere shandakla. Loko shandakla Jesus Christ. Yes. Mandeke stakla biboro pre. Yes. Loko sakabiboro pre. Yes. Badasta Jesus. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Tournez maintenant vers la direction de ta maison. Fermez les yeux, tourne vers la direction à l'ouest, à l'est. Tu es en Binza, tu es en Ngiringiri. Tourne. Lève les deux mains. Jésus. Continuez à prier en esprit. Mademoiselle, levez-vous. Vous deux, levez-vous. Levez les deux mains vers la direction de votre maison. Ce qui sort d'ici va jusque chez toi à la maison. Cette grâce, tout va jusque dans ta maison. Il y a un contact, il y a un pipeline.
Essaye d'imaginer ta maison. Regardez les chambres. Regardez les salons, la cuisine. Regardez, mes bien-aimés, le jardin. Ayez ça dans ton imagination. Ne priez pas dans les vides. Imaginez ta maison. Imaginez ta maison. Regardez les recoins, les toilettes, la parcelle, partout. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a quelque chose qui sort de ce trône, qui va jusque dans ta maison. Il y a une influence spirituelle. Racheka daka seka biboro pre. Landa kara biboro pre. Loko shaka biboro pre mika Jesus kra. Alake stafanda biboro pre. Wado so rosha. Mandakara biboro pre. Jesus, Jesus, Jesus. Levez les deux mains vers la direction de ta maison. Encore une fois. Ne te fatigue pas. Allez-y. Imaginez comment est ta maison. Ne regardez pas l'état dans lequel tu as laissé ta chambre. Allez-y, allez-y. Wado praise, ta femme. Le kada rasako. Wada bika deke. Le karashikando. Ayobo boboro pre. Likada karase. Ala keramingo boboro pre. Mandaka. Shandakarasa. Il n'y a pas la mort dans ta maison. Il n'y a pas la sécheresse dans ta maison. Il n'y a pas de maladie dans ta maison. Il n'y a pas de pauvreté dans ta maison. Il n'y a pas d'envoûtement dans ta maison. Lève les deux mains. Bénissez, bénissez ta maison. Restons calmes. Regardez-moi. Restez calme. Juste tourne et regarde vers moi. Lorsque Dieu parle à Abraham, dans la maison, Abraham dit à Dieu, tout ce que tu m'as dit est vrai. Mais qui va hériter cela? Je n'ai pas d'enfant. Est-ce que ça sera Eliezer, l'un de mes serviteurs? Bien aimé, Dieu pouvait lui parler dans la maison. Dieu le fait sortir. Il lui montre les étoiles. Il dit, regarde le nombre des étoiles. Ainsi, ça sera ta postérité. Regardez. David se trouve devant pour combattre Goliath. Il dit au roi, ton serviteur le battra et le tuera, c'est incirconcis. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai tué quand je gardais le troupeau de mon père. C'est Goliath qui est devant. Mais lui, il se souvient de l'ours et de lion. Il travaille dans quel domaine? Dans quelle sphère spirituelle? C'est l'imagination. Et quand il a fini de dire, tel que je tué l'ours et le lion, il dit, c'est Philistin. Je couperai sa tête. Je le donnerai aux oiseaux. Il n'a rien. Tout est dans son imagination. Quand Dieu dit regarde les étoiles, il veut frapper l'imagination d'Abraham. Parce qu'à l'intérieur de la maison, il n'y avait que des mobiliers et que sais-je encore. Mais là, il voit plus grand que ça.
Dieu ne nous a pas donné la tête pour les perruques. Simplement. Non. L'imagination. Et ce que j'aime avec l'imagination, ça n'exige pas l'argent. Ça n'exige pas l'aide de quelqu'un. Il n'y a pas de visa pour ça. Tel que tu es la maman, tu peux imaginer. Et dans le mot imaginer, il y a image. Je couperai ta tête. Je le donnerai aux oiseaux. Ce sont des images. Regardez. Regardez. Si je dis, je vis un chien, est-ce que c'est C-H-I-E-N que vous voyez? Non. Qu'est-ce que vous voyez? Un animal. Et je dis, il était noir. Qu'est-ce qui se passe dans ton imagination? Tu le noircis. Arrêtez de calmer, restez calme. C'est ce qu'on appelle incubation. Vous voyez, quand l'œuf est là, il faut que la poule incube. C'est passé avec Marie, il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Le terme, le Saint-Esprit va incuber. L'incubation. Ça veut dire, Dieu veut faire de ton imagination. C'est comme l'endroit de la conception. Alors, je veux que tu imagines. Va plus loin de ton imagination. Et je vais vous donner un devoir. Je reviendrai ici dimanche prochain, pas pour prêcher. Chacun de nous va chercher un magazine, un journal. Coupez-moi le dessin de ton imagination. Si tu veux construire une maison, venez avec la photo de la maison. Si tu veux avoir un enfant, cherchez dans n'importe quel journal, livre. Coupez ça. Voyez cette image. Tout part de ça. Il y a des choses simples, maman. C'est là. Il nous donne au-delà de ce que nous imaginons. C'est un voyage extraordinaire imaginaire. Si on vous dit des choses que moi j'imagine, tu es permis d'imaginer. Tu peux devenir le secrétaire général des Nations Unies. C'est permis. Imagine ça. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez aller ensemble avec moi? Nos yeux sont fermés. Restons calmes. Imagine ce que tu veux être dans 10 ans. Dans 5 ans. Qu'est-ce que tu veux être cette année? Essayez de créer toutes ces images en toi. Les yeux fermés. Calme. Maman, si tu fermes les yeux, ça va venir vite. Merci, maman. Ne croisez pas le bras. Laissez les bras le long du corps. Et commence à imaginer. Tu n'es pas marié, tu te vois dans une voiture avec ton mari à côté et les enfants derrière. Vous êtes sur la route de Kinkole. Et une belle musique de Michel Bankenda qui est en train de jouer. Imagine ça. Imagine que tu as ouvert ta propre banque. Et les gens travaillent pour toi. C'est permis, personne ne peut t'interdire d'imaginer. Tu n'as besoin d'autorisation de personne. « 'Maman, il faut imaginer, tu deviens très vieux.
Et tu es entouré de tous tes petits enfants. Et ils font du bruit au salon. Leurs parents sont partis en voyage. Et toi tu les gardes, ils sont autour de toi. Imagine ça, tu entends des petites voix des enfants. Mémé, Coco. Ils viennent de partout. Il y en a ceux qui viennent des États-Unis, du Canada. De partout. Imagine que tu as ouvert un orphelinat. Très grand. Imagine que tu as ouvert un centre médical. Tu n'as pas besoin d'argent pour imaginer. Tu n'as pas besoin d'un visa. Tu peux aller en France même à imaginer. Tu veux devenir parlementaire l'année prochaine? Oh, le mandat qui va venir, va-toi au Parlement en train de voter des lois. Restons calmes. Vous savez, vous les pentecôtistes, vous n'aimez pas le calme. Le calme vous dérange. Mais je vous amène à cet exercice d'être calme. Et regarde tout ce que tu es en train d'imaginer. Il lui a montré, il dit, tes enfants seront comme les étoiles. Il dit, tes enfants seront comme le poussière de la terre. Partout dans la Bible, avant que Dieu agisse, il donne une image. Maman, l'image, c'est le spot publicitaire du Saint-Esprit. Quand tu vois un spot à la télévision, ça veut dire la chose est là. Ça va arriver. Et quand tu as des imaginations, regardez. Je ne vais pas avoir trop de gens ici. Que le pasteur reste. Vous pouvez... Il n'y a personne qui va me brutaliser ici. Prenez votre place. Regardez Jésus. Regardez-moi. Regardez. Jésus, il a 12 personnes, maman. Et ce sont des villageois. Ils n'ont pas beaucoup étudié. Pas beaucoup d'argent. 12 villageois. De quelque part comme ça. Jésus les entraîne, les enseigne, et il veut partir. Suivez-moi. Il regarde. J'ai dit, ce n'est pas des intellos. Écoute ce que Jésus dit. Atali bango alobi bino boza mungwa ya mokili. Batamboka baza lokola na basankusu olia lo baboza mwinda ya Congo alobi ya mokili baza kaka 12 kobeta maboko te batanga te apesi bango falanga te atali bango kaka alobi vous êtes les sels de la terre. Terre wana elingi koloba nini? États-Unis, Amérique, Asie. Comment expliquer 12 personnes, juste 12, vont impacter le monde? Et Jésus leur parle à imager. Il dit le sel. Donc quand il dit vous êtes les sel, bango moko bazomona mokili lokola nzungu. Vous êtes la lumière du monde. Au moment que Jésus part, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont capables de ça. Vous êtes d'accord avec moi? Sur tous les plans. Géographiquement, c'était impossible. Financièrement, c'était impossible. Théologiquement, c'était impossible. Mais Jésus a eu l'audace de mettre des images à eux.
Vous êtes comme une maison construite sur une montagne. Ça veut dire, maman, quand tu imagines et que tu pars, c'est ça qui va arriver. C'est comme ça, le diable est trop malin. Il remplit nos têtes des inquiétudes, des soucis, des préoccupations, des choses négatives. Écoutez, la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Le verset qui vient, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, c'est lui qui est dans l'inquiétude ne pourra pas chercher. Parce que chercher, c'est une activité mentale. Parce que bandoto ya mabe soko yé obete la kangoli solo ya malamu obombaka ya mabe okokendo koyebisa batu nyonso na lotaki nazo tambola nazo leka cimetière nazo yebate mais soko loti que ofandi na kati ya misolo okoyebisa baninga te ya mabe biso moko po oza ko imaginer oyo monaki yango pe ekosala mbulo tozo kende soki mama ke kobota eloko nini ebimaka liboso makolo to motu na tuni so peut-être motunda na ngai eza ya bazoba nini ebimaka liboso makolo to motu. Soki sage femme amoni mutu ebimi ayebi ko etika les salinini et ko bima sans problème mais soki mwana bandi ko bima na makolo liwa mbulo kota nanu na mutu soki mutu ekoti Jesus bimi sana no mutu soki mutu ebimi oh nyonso etikali ekosala nini ekola mbongo ekosala nini ekola kokota na mbula oyo te sa mutu yangala nazo loba bokanisa te ke na koteya mateya nyonso yango nazanga kamateya te eza na eloko moko ta na Bible oyo olobi na nga na kokoteya te eza te mama ndengo zomona nga eza te nyonso soko fungoli Bible lobi Yudasi akendeki komiboma na koteya yango donc oh nazoloba oyo Bible lobi c'est que l'ange dit, c'est que l'esprit dit à l'église. Oh, mon l'église. Il suffit pas seulement de prêcher. Mais quel est le message pour l'église? Cette année, il faut entrer avec quoi? Avec la tête. Quand une maman accouche, dès que la tête, parce que Dieu est intelligent. Il sait que la porte par laquelle nous venons dans le monde est petite. Donc nous ne sortons pas avec des voitures, avec l'argent, avec des maisons. Il met tout à l'intérieur de nous, dans notre imagination. Parce que la porte elle est petite. Sinon les mamans allaient s'écraser. Si on devait sortir avec tout, aucune maman allait résister. Dieu le place dans notre imagination, dans notre tête, dans notre pensée. La voiture, la maison, le bonheur, la grandeur, la puissance, tout est là-dedans. Et quand tu sors, dis à ton voisin, ne laissez pas ta tête derrière. Ne laisse pas ta tête derrière.
ngana kamwa kamuta bando sambela komizoba. Loba na moninga kokwesa cerveau na yote. Kokosa cerveau na yote. L'imagination. Lobi oyebi que bako yamba yo pour interview. Kende na internet tala mutu ango aza forme nini. Elongine zanini. Imaginez. Contrôlez ye déjà. Pona nini tangu Yesu azoteya. Soki batu ba comprendre le côté. Oliatika amemi bango na biloko bayebi. Bokonzi ya Nzambe kokani na mutu moka kamati file abwaki eza imagination. Nkolo ya imagination eza Jésus. Bokonzi ya likolo kokani na mama moko azwaki farine abwaki levure tanga longoli bo levure c'est l'imagination. Mayele. Chaque jour, sors avec ta tête. Ne les laisse pas au lit. Lobana moninga eza nini? Moto. Au commencement, qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quoi? Le ciel et la terre. Mais la terre est en forme vide. Qu'est-ce qui se passe? Hein? L'esprit de Dieu s'est mouvé. Le pasteur Jean Mosca appelait ça incubation. Likisi zwami sikoyo soso afande la mpoizo moto yangonde molimo. Yes. C'est l'incubation. Kozipa. Ce qu'on comprend le secret oyo. Ozu contrôle na vie na yo. Oui. Pona nini lelo bino nyuso bo baby ezani. Deko lamuki na tongo. Na motuno zoloba bipai nazo kende bato balinga kangai te bitumba eza. Donc déjà ndongo lamuki oza déjà na bilai. Kimia eza te na motema. Oza prepo na bitumba. Or que vie o tozanango Bible lomi na biso Yahweh aza mobateli na ngai na kobanga eloko te akotambwisaka ngai akomemaka ngai na bitima ya mai pe akofandisa ngai bipai ya matiti ya mobeso. Bato mosusu aza na matiti ya mobeso olia fanda aza ya kotelema. Nzamba pese mobali ya malamu, église ya malamu mafanda kate. Po yeka kabitumba. Azo banga. Mobali fa zonga na 20h. Dès qu'a commis 20h30, yewa na bandotal. Yoka komba zo benge, tu es où? Est-ce que ça ka prénom na ye? Tango maman na ya botaki ye, à part komba Michel, komba ne monsieur zakati ye où? Parce que oza na kimia te na motema. Au commencement, quoi? Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Continue ma fille. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu dit. Donc, ce que tu imagines, il faut le dire. Quand tu ne le dis pas, tu ne le verras pas. Le Saint-Esprit ne pourra que prendre ce que tu dis. Si tu n'imagines pas, tu dis, ça ne va pas se réaliser. Et ça, donc, on a un restaurant. Restaurant, il y a un chinois. Autant de menu, il y a un mfumbwa. Chinois atali na meni na bangalobi mfumbo ezate.
makamuso bolobaka na menu na yo ezate. Moye kokisama ezate. Comme tu l'as pas imaginé, c'est pas dans ton menu. Donc moye bangelou bakende na cuisine ba yelo yango ezate. Pour un restaurant na yo ezate. C'est pas préparé, c'est pas créé. Menu. Mais imagination, etika la imagination, te po balia ka imagination te. Balia ka menu te. Menu ezotambo so mais okolia menu te. Mutu mo akena na restaurant te azui menu. Te azate. Amen.